Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Par le passé, il suffisait de manger peu pour être rassasié. Mais de nos jours, nous mangeons beaucoup, nous sommes pleins, mais nous ne sommes pas rassasiés. Qu'est-ce que c'est donc passé? Beaucoup de gens se trouvent donc dans cette situation où ils mangent beaucoup et ils ne sont pas rassasiés. Ils se posent donc la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je leur réponds en leur proposant une autre question qui est de savoir, aviez-vous déjà vu un pigeon obèse? Avez-vous déjà vu un lion, un poisson obèse? La réponse c'est non. Pourtant, ces animaux de la nature-là s'alimentent, mangent tous les jours, mais ils ne sont pas obèses. C'est parce qu'ils savent quoi manger. Il n'y a pas de dictature dans la nature. Voilà. Les hommes que nous sommes de nos jours, on vit dans une dictature des industriels. On vit dans une dictature de l'alimentation. On nous impose tout. Et je vais donc inviter ce célèbre journaliste d'investigation américain au nom de Michael Moss, qui a écrit un célèbre livre qui s'intitule Sucre, sel et gras, comment les industriels nous rendent accros. Malcolm Moss va détailler ici les stratégies marketing utilisées par ces industriels-là pour nous rendre accros. Et il va jusqu'à dire que les industriels ont poussé le bouchon très loin en créant dans notre cerveau le point de félicité. Le point de félicité, c'est quoi? Le point de félicité, c'est un état. Dès qu'on atteint, on est heureux, on a toujours envie de consommer. On consomme beaucoup plus et on achète beaucoup plus. Les industriels se font plein les poches et nous, on est malades. Voilà. Donc, c'est ce que Michael Moss nous dit dans ses livres. Et qu'est-ce qu'ils utilisent donc? Qu'est-ce que ces industriels utilisent pour nous rendre accros? Ils utilisent donc ces trois éléments qui sont le sucre, le sel et les graisses. Mais ici, je vais m'appesantir sur le plus dangereux, c'est du sucre. Voilà. Le sucre est partout. Le sucre est présent dans tout ce que nous pouvons manger de nos jours et ce n'est pas bon. Ils sont allés jusqu'à créer des sucres qui ont un pouvoir sucrant très élevé. Et ces sucres de laboratoire-là nous poussent donc, nous font voyager et nous poussent à atteindre facilement le point de félicité. Et alors, on tombe donc dans la surconsommation. Mais il faut le dire que quand nous mangeons, le cerveau ou l'organisme va soustraire des sels minéraux dont il a besoin. Mais les aliments transformés que nous voyons partout là sont vides de sels, sont dépourvus de ces sels minéraux là. Et l'organisme, le cerveau, donc, envoie donc un message aux cellules de beaucoup consommer. Donc, tu envoies dans ce message de dire, donne-moi à manger, parce que je n'ai pas trouvé ce que je veux. Alors, tu consommes, mais le cerveau t'en demande beaucoup plus, parce qu'il a besoin de ces sels minéraux-là, de ces vitamines, pour pouvoir bien fonctionner. Voilà. Donc, le rapport, l'équilibre faim-satiété n'est pas atteint. Il y a cet équilibre-là qui fait de telle sorte que quand on mange bien, on l'atteint rapidement. Cet équilibre-là. Cet équilibre est maintenu. Mais si nous mangeons des aliments hyper transformés vides, cet équilibre est perturbé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber dans cette situation? Ce qu'il faut faire, un, c'est de contrôler sa glycémie pour voir si on ne mange pas trop de sucre. Deux, il faut boire beaucoup d'eau parce que l'eau est l'élément le plus important du corps. Le corps humain est fait à 75% d'eau. Voilà, il faut boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Troisième chose, il faut consommer les éléments de la nature. Il faut consommer des végétaux.
Je parle ici des crudités, donc des salades, de l'avocat, du brocoli, des laitues, etc. C'est ce qu'il faut faire, les amis, pour ne plus avoir beaucoup faim. Parce que avoir beaucoup faim nous entraîne vers des maladies dégénératives comme le diabète et l'hypertension. Et nous entrons donc dans un cercle infernal où il est difficile d'en sortir. Donc, voilà les amis, les stratégies qu'il faut adopter pour ne plus avoir beaucoup faim. Portez-vous bien.